Pour la première fois depuis le 3 juin 2010, la porte du faux vaisseau spatial s'est ouverte. Les 6 astronautes virtuels ont réussi leur mission. Ils ont résisté à l'enfermement, à l'absence de lumière et à la promiscuité. Après 520 jours d'un voyage immobile qui a été parfois monotone, parfois intense, je pense qu'il faut retenir une chose, c'est que nous sommes rentrés et nous sortons tous les 6 comme une équipe, toujours soudée. Et ça, c'est une grande réussite. Donc je suis honoré et fier de prouver qu'un voyage vers Mars est possible. La dernière fois qu'on les avait vus en vrai, c'était il y a 1 an et demi, le 3 juin 2010, au moment où la porte de leur module a été verrouillée. Un voyage immobile dans ce hangar transformé en station spatiale, mais aussi un saut dans l'inconnu. 520 jours sans lumière naturelle. À bord, ce n'était pas Noël tous les jours, ce n'était pas non plus le travail au fond de la mine. Bien sûr, il fallait faire la cuisine, la vaisselle, le ménage, nettoyer les toilettes, si possible avec le sourire, se farcir le crâne d'expériences scientifiques et de nombreux contrôles médicaux. L'aventure a servi aussi à étudier les effets de l'absence de lumière du jour et d'air frais, ainsi que la restriction des contacts humains. Nous avons simulé plusieurs pannes, on leur a coupé l'électricité et ils ont passé plusieurs heures dans le noir. Une autre fois, nous avons coupé les communications et ils ont été livrés à eux-mêmes pendant 1 semaine. Ils ont très bien réagi. On sait en tout cas désormais que les hommes peuvent survivre aux 520 jours d'isolement qu'impose un voyage aller-retour vers la planète rouge. Reste un rêve, voir partir la première expédition sur Mars d'ici 20 ou 30 ans.